Bon, après avoir fait ma première installation via l'App Store, on va lancer pour la première fois le logiciel. Donc on voit que je l'ai juste en bas à gauche. D'ailleurs, la dénomination est exactement la même que celle qu'on pourrait avoir sur un Mac. Donc je l'ouvre. Alors j'arrive sur un écran d'accueil qui me demande de continuer. Alors on va continuer. Ici, j'ai deux options. Visiblement commencer par un essai gratuit ou alors avoir une option déjà abonné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai gratuit. Et c'est à ce moment-là que justement, on va me demander de choisir le type de souscription. Donc ici, une souscription annuelle. Donc je vais payer à l'année 49 €. Ou alors, une option payable au mois, qui sera de 4,99 €. Donc, si vous avez la possibilité de dépenser 50 € d'un coup, eh bien, ce sera beaucoup plus intéressant financièrement parlant, puisque vous allez économiser à peu près 2 mois d'abonnement. Donc, moi, je vais opter pour l'option annuelle et cliquer sur Essai gratuit. Ici, on va retrouver un petit cartouche qui va résumer le type d'engagement. Donc ici, j'ai un mois gratuit et ensuite, je vais, à la fin de mon mois d'essai, devoir payer 49 € pour l'année. Je vais donc appuyer 2 fois sur le bouton d'allumage de mon iPad pour valider mon abonnement. Et je vais cliquer sur s'abonner. Donc ici, je vais rentrer mon mot de passe. Cliquer sur connexion. Et automatiquement, je vais avoir un petit cartouche qui me parle de données de facturation requises. Alors pour vous abonner, ajoutez un nouveau mode de paiement. Votre compte ne sera débité qu'à la fin de votre période d'essai, donc je fais continuer. Ici, on a la possibilité de choisir les différents modes de paiement. Je vais choisir mon option préférée. Voilà, j'ai effectué mon paiement. On me dit que je vais recevoir une notification par email au moment de mon renouvellement d'abonnement. Donc je valide OK. Et on voit que immédiatement, j'ai une petite fenêtre qui me propose de télécharger les éléments essentiels. Donc en fait, on retrouve exactement le même système que sur Logic Pro, avec dès la première installation, la volonté en fait de l'éditeur de nous faire télécharger certains packages qui nous permettront d'utiliser de façon minimum l'application, avec un minimum d'instruments virtuels, de boucles, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger mes 3 paquets. Et je vous reprends dès que mon installation est terminée. Voilà, notre installation de Logic Pro pour iPad s'est achevée avec succès.